Bonjour et bienvenue dans le Flash Info. On part tout de suite à l'Assemblée nationale dans la commune du Plateau. 5 projets de loi y ont été adoptés hier donc en plénière. Il s'agit de projets de loi organiques déterminant l'organisation et le fonctionnement de certaines institutions, notamment le Conseil constitutionnel. Le reportage d'Éric Goré à suivre tout à l'heure dans le 13h. D'ici là, c'est à Grand Laou que je vous emmène. Grand Laou dans la région des Grands Ponts, à quelques 115 km d'Abidjan. Le ministre de l'Enseignement technique y était récemment dans le cadre d'une visite au lycée professionnel, lycée qui tombe en ruine. Kofi N'Guessan était accompagné de l'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire. Tous les deux ont décidé de réagir pour redonner vie à cet établissement. On en parlera également dans le 13h avec Salima Toudia. On en vient maintenant à cette rencontre entre le ministre de l'Enseignement supérieur et les titulaires d'un doctorat non recruté issu de l'enseignement supérieur. Au terme des échanges, il est convenu de nouvelles orientations dans le processus d'embauche et 660 recrutements se feront au titre de cette année 2022. Cette rencontre s'est voulue explicative au regard des nouvelles orientations dans le processus d'engagement de ces docteurs non recrutés de l'enseignement supérieur. Un cadre d'échange à l'issue duquel ces docteurs non recrutés s'engagent à œuvrer pour le rayonnement du système de l'enseignement supérieur. Le ministre a eu une oreille attentive à nos cris. C'est vrai que tous les problèmes n'ont pas été abordés et n'ont pas trouvé solution, mais nous avons des acquis. Avec ces acquis, nous pouvons continuer le dialogue. Nous pouvons espérer encore plus. Nous sommes là dans le dialogue, nous sommes tranquilles. Nous allons tout faire pour que le ministère de l'Enseignement supérieur soit serein, pour qu'ensemble, on trouve une solution définitive à cette situation. Parce que dans la crise, on ne peut pas trouver les vraies solutions. Et là, tous les camarades ont compris qu'il faut se calmer pour trouver une solution définitive de cette situation. Et nous sommes heureux. Dans cette dynamique, la tutelle annonce 660 postes budgétaires à pourvoir au titre de l'exercice 2022. Le ministre Adama Diawara a rassuré sur la transparence dans le processus de recrutement. En l'occurrence, 450 postes en termes de recrutement nouveau et de contrat pour ceux qui auraient dépassé l'âge d'entrée à la fonction publique et 210 postes de glissement catégoriel pour ceux qui sont déjà fonctionnaires et qui ont obtenu leur doctorat. Cette année, nous allons faire en sorte que les choses soient jugées, en tout cas, un peu plus transparentes que ce qu'on fait d'habitude. Et c'est pour ça que j'ai dit que les jurys seront constitués de façon très transparente avec, si possible, des membres du jury venant de l'extérieur pour étoffer les jurys, j'aurais dit, endogènes. Ils sont près de 3000, ces docteurs non recrutés qui attendent d'intégrer l'administration publique. La plupart d'entre eux sont issus des filières des sciences humaines et sociales. Un reportage signé Godefroy Okambawa. Les autorités de transition maliennes ont révélé mercredi la création d'un mécanisme de concertation. Son objectif, c'est la définition d'un chronogramme électoral consensuel en vue d'une sortie de crise et d'une levée des sanctions actuellement imposées par la CEDEAO au Mali. Mais ce mécanisme suscite des réactions plutôt mitigées. La CEDEAO tacle à 2 reprises l'initiative, d'abord en rappelant que des consultations techniques sont déjà en cours entre le Mali et le comité local de suivi de la transition. Ensuite, en précisant que le groupe de travail ministériel, deuxième organe du mécanisme annoncé par Bamako, n'a pas été mis en place à ce jour. En juillet 2021, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, lançait son centre de recherche vaccinale et de transfert de technologie dans la ville du Cap, en Afrique du Sud. L'OMS veut développer un vaccin à ARN messager dont la formule et le savoir-faire pourront être partagés avec les pays à faible revenu qui désirent le fabriquer. Fin janvier, un premier vaccin candidat a été élaboré dans les locaux d'Afrigène, la start-up sud-africaine qu'il développe. Une avancée saluée par le patron de l'OMS, Dr Tedros, venu inspecter le laboratoire. Le pic des infections semble bel et bien passé en France et même si la pression reste forte à l'hôpital, le nombre d'admissions est en baisse. Les autorités ont donc annoncé vendredi, hier donc 11 février, de nombreux allègements des contraintes sanitaires. À partir du 28 février, les Français pourront tomber le masque dans les lieux clos où le pass vaccinal est exigé, tels que les cinémas, théâtres, musées, restaurants ou bars, sauf
dans les transports. S'ils sont cas contact, ils ne devront plus faire qu'un seul test au bout de 2 jours. Dans une manœuvre très inhabituelle, Joe Biden a signé hier vendredi un décret permettant de prendre le contrôle des actifs de la Banque centrale afghane déposés aux États-Unis, soit environ 7 milliards de dollars qu'il veut réserver pour moitié à des familles de victimes du 11 septembre. L'hôte de la Maison-Blanche veut consacrer l'autre partie des réserves à de l'aide humanitaire pour l'Afghanistan, mais qui serait versée de manière à ce que l'argent ne tombe pas aux mains des talibans. C'est ce qu'a expliqué la présidence américaine. On se retrouve tout à l'heure pour le 13h.